première nécessité, ça ne surprendra personne, c'est de continuer à nous réarmer. Et je le dis devant les nombreux parlementaires qui sont ici présents, la programmation militaire doit être respectée. Cette enveloppe historique de 413 milliards d'euros fait l'objet d'un respect dans la copie que le gouvernement propose à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et quelles que soient parfois les difficultés politiques intérieures que nous pouvons rencontrer, je n'en dirai pas plus, il y a quelque chose qui doit évidemment transcender les différents clivages politiques, c'est bien sûr notre sécurité collective et notre défense. Et donc le respect de cette programmation militaire est un impératif. Obligation donc pour l'Union européenne d'envisager de nouvelles options. Les sujets d'inquiétude sont nombreux. On s'attend à une guerre commerciale, on l'a évoqué. On a évoqué également un possible désengagement américain dans le dossier ukrainien. Pour certains, c'est peut-être le déclic dont l'Europe avait besoin. Alix Le Bourdon. C'est un peu la théorie de la potion amère à laquelle tout le monde est loin de croire ici à Bruxelles, mais certains responsables européens voient en la victoire de Donald Trump le possible choc qui pourrait permettre à l'Europe d'opérer un sursaut, notamment en matière de défense. D'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé que le futur président américain allait trouver une alliance plus forte que lors de son premier mandat, lors duquel il avait accusé les pays de l'alliance de ne pas assez investir dans la défense. Aujourd'hui, 23 des 32 pays de l'OTAN consacrent 2% de leur PIB aux dépenses militaires, alors qu'ils n'étaient que quelques-uns il y a 10 ans. Et des pays comme la France poussent même pour un financement commun d'une stratégie de défense européenne. Quant au risque de guerre commerciale, l'Europe dit s'être préparée aux surtaxes douanières que Donald Trump menace d'imposer sur tous les produits importés aux États-Unis, histoire de ne pas être prise au dépourvu comme en 2018 lorsque Donald Trump avait imposé pour la première fois des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européen.